Comment être patient pour récupérer son ex? Alors, messieurs, dames, la patience, c'est l'une des qualités, et je dirais même c'est l'une des clés pour récupérer son ex. Cependant, bien souvent, vous confondez patience avec inaction, patience avec attendre pour attendre, patience avec mettre sa vie en pause ou mettre sa vie en stand-by. La patience pour récupérer son ex, ce n'est pas ça. Au contraire, il va falloir vous bouger et vous recentrer sur vous et non attendre que votre ex revienne patiemment. Cette patience-là, c'est comprendre qu'il a fallu un certain temps pour que votre couple parte à la dérive et aboutisse à une rupture amoureuse. Et donc, vous comprenez bien qu'il va falloir un peu de temps avant justement d'être crédible vis-à-vis de son ex. Être crédible face à une projection de bonheur avec son ex. Bien souvent, vous avez l'illusion de l'action, vous pensez que vous allez récupérer votre ex en 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Malheureusement, c'est impossible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas un break sentimental, c'est véritablement une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse veut dire, votre ex vous signifie avec ces mots bien évidemment, que il ou elle n'était pas heureux dans la relation ou n'était pas épanoui dans cette relation. Et donc, vous comprenez bien que ce n'est pas en 15 jours, 3 semaines que vous allez récupérer votre ex. Bien souvent, en plus, il va vous falloir un temps justement pour comprendre que c'est réellement une rupture amoureuse. Sortir du déni, arrêter les interdits, comprendre les causes de la séparation, amorcer un changement, mettre de la nouveauté dans sa vie, être crédible également dans ce changement vis-à-vis de votre ex. Bien souvent, votre ex va vous tester pour être sûr effectivement que ce changement il va être pérenne et surtout que vous ne faites pas ça uniquement pour récupérer votre ex. Une des problématiques que je vois souvent dans vos reconquêtes amoureuses, c'est que vous voulez sauver votre couple. C'est pour ça bien souvent que vous faites les interdits de la reconquête amoureuse. Malheureusement, récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple, c'est construire une nouvelle relation avec son ex. Quand vous faites les interdits, ce que vous montrez à votre ex, c'est que finalement, vous étiez heureux dans cette relation. Vous, ce que vous souhaitez, c'est revenir en arrière. Chose que votre ex ne veut pas. Également, une autre erreur, c'est de miser sur les sentiments. Votre ex sait très bien que vous l'aimez, sinon vous ne feriez pas des pieds et des mains pour le ou la récupérer. Votre ex, à l'annonce de la séparation, vous n'avez pas sabré le champagne. Bien souvent, il y a peut-être eu des pleurs, il y a peut-être eu de la colère, il y a peut-être eu des mots, de la négociation. Bref, votre ex voit que vous n'êtes pas heureux de cette séparation. Donc, s'il suffisait de montrer ses sentiments à son ex pour le récupérer ou la récupérer, cela se saurait. Et également, une autre problématique que je vois dans vos reconquêtes amoureuses, c'est que vous faites bien souvent des ruptures de longue traîne. Vous accompagnez votre ex, si vous préférez, dans son deuil amoureux. Alors, quand je vous parle d'absence ou de silence, je ne vous dis pas si votre ex vous contacte de ne pas répondre. Mais vous, bien souvent, vous êtes mielleux, vous accompagnez votre ex, vous lui rendez des tas de petits services. Alors, je n'ai pas dit un gros service. Bien évidemment, il faut être bienveillant. Si votre ex est vraiment dans une galère, là, il n'y a pas de souci, ça fait appel à votre côté humain. Mais quand vous me dites, je vais tondre la pelouse à mon ex, je vais l'aider à... Mais quand vous me dites, je vais tondre la pelouse à mon ex, je vais l'aider à déménager, je lui porte ses meubles, je lui fais ses courses, voire même parfois je lui donne de l'argent, là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Votre ex, si vous préférez, pour qu'il ou elle se pose les bonnes questions, vous devez lui retirer les privilèges que vous lui accordez durant la relation amoureuse. Sinon, pourquoi votre ex se poserait les bonnes questions? Si vous accordez autant de privilèges à votre ex que lorsque vous étiez en couple, en plus, sans qu'il y ait couple, sans qu'il y ait sexe, sans qu'il y ait de relation, eh bien, pourquoi votre ex voudrait y revenir puisque votre ex a tous les avantages à cela? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut casser cette dynamique à travers votre silence ou votre absence. Encore une fois, le temps que, je le répète, que vous compreniez les causes de la séparation, que vous sortiez du déni, que vous commenciez à mettre en place un silence radio, à mettre du changement, de la nouveauté dans votre vie, vous voyez bien qu'il va y avoir un gap de temps qui va s'écouler. Croire qu'on peut récupérer son ex, je vous le redis, en 1 mois, c'est illusoire. Généralement, c'est entre 3 à 6 mois minimum, puisque
Encore une fois, il faut que ce changement soit crédible, il faut que vous retrouviez votre contrôle émotionnel, parce que bien souvent, vous mettez votre ex sur un piédestal, bien souvent, votre ex dit rouge, vous dites rouge, votre ex dit bleu, vous dites bleu, pardon. Vous êtes prêt à vous soumettre complètement pour récupérer votre ex, et vous comprenez bien que ça ne peut pas être attirant. Quand je parle de patience, c'est la patience dans la reconquête amoureuse, mais vous allez devoir encore une fois vous bouger. Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui pour être plus heureux dans votre vie? Et ne me dites pas récupérer mon ex, ça c'est de la dépendance affective. Non, est-ce que c'est du sport, de nouvelles activités, aller voir des amis, partir en week-end? Bref, il y a bien des activités qui vont remonter en tout cas votre morale. Je ne dis pas que vous allez passer de 0 à 10 sur l'échelle du moral, mais en tout cas petit à petit, à travers des petites actions, en retrouvant des gens que vous appréciez, en faisant des activités que vous appréciez, vous allez retrouver le moral. Ce que vous devez comprendre, c'est tant que vous serez dans cet état de tristesse ou de dépression, vous ne pourrez pas récupérer votre ex puisque vous ne serez pas attirant. Votre ex ne va pas se remettre avec vous parce que vous faites entre guillemets pitié ou parce que vous criez votre incomplétude, votre mal-être et votre tristesse. Si demain vous rencontriez une personne comme ça, ne me dites pas que vous souhaiterez vous mettre en couple avec cette personne-là. Non, vous avez envie de vous mettre en couple avec une personne qui est rayonnante, qui est pétillante, qui est drôle, qui est fun, qui a de la joie de vivre. Bref, tout le contraire de ce que vous êtes à l'annonce de la séparation. Alors, c'est une petite parenthèse, il est tout à fait normal d'être triste. Mais c'est pour ça qu'il va falloir mettre les actions en place pour justement sortir de cette tristesse. Et c'est ça la patience. Bien souvent, vous avez l'illusion de l'action avec vos lettres. Quel est le SMS que je dois écrire? Quel est le SMS magique? Il n'y a pas de SMS magique, il n'y a pas de lettre magique. Il y a un état d'esprit à avoir pour récupérer son ex. Mais cela va prendre du temps. Il faut du temps pour retrouver, entre guillemets, son bonheur. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un cheminement pour sortir de cette tristesse-là. Également, bien souvent, et je le vois en coaching, lorsque vous comptez les jours face au silence radio, vous comptez les jours depuis la rupture amoureuse, finalement, c'est que vous faites un peu chier dans votre vie. Là, il va falloir également se recréer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Il va falloir ce que je vous appelle se réapproprier le jeu, J-E. Parce que c'est ça la problématique avec la rupture amoureuse, c'est la destruction du monde du nous. Donc vous avez perdu vos repères, vos routines, vos habitudes. Bref, là, effectivement, il va falloir se bouger. Et la patience, finalement, le temps va passer beaucoup plus vite si vous mettez en place tout un tas de petites actions qui va faire que vous allez retrouver votre bonheur, vous allez revenir fun, joueur et à nouveau attirant aux yeux de votre ex. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que finalement, la patience, ce n'est pas forcer sa reconquête, ce n'est pas quémander une seconde chance. C'est comprendre qu'il va falloir du temps pour votre ex, également pour que votre changement soit crédible. Également, vous apercevoir que votre temps est précieux finalement. Et que toute cette énergie que vous mettez à trouver l'action magique vis-à-vis de votre ex, même s'il y a tout un tas de petites actions, bien souvent, la majorité des actions, elle doit être sur vous, recentrée sur vous, vos objectifs, vos priorités, ce que vous souhaitez faire à l'horizon de 3-6 mois. Puisque finalement, ça va être le temps de la reconquête amoureuse. Donc, autant se mettre des projets, parce que si votre ex revient vers vous, parce que les ex reviennent souvent par curiosité, et que vous n'avez pas bougé, que vous êtes toujours triste, toujours en demande, comment voulez-vous être attirant aux yeux de votre ex? Allez, messieurs, dames, on vient de voir comment être patient pour récupérer son ex. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.